mon nom est Andréane Pichette. Ça fait maintenant 5 ans que je fais partie des chefs de montagne. On veut vraiment démocratiser la pratique des sports de plein air de façon sécuritaire, autonome et surtout dans le plaisir. Donc, on vous invite avec nous aujourd'hui pour vous donner plein de trucs et astuces en ce qui concerne le vélo de montagne. Puis on espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à pratiquer ce merveilleux sport. Aujourd'hui, on veut vous orienter vers l'achat de votre premier vélo. Donc, on va essayer de vous donner des trucs, démystifier certaines choses et assurément vous donner le meilleur rendement sur votre investissement possible. Donc, première question que vous devez vous poser lorsque vous voulez acheter un vélo, c'est est-ce que je veux un simple suspension ou un double suspension? Ici, on a un double suspension. Vous pouvez voir, il y a une suspension à l'arrière. Je vais vous expliquer peut-être les pour, les contre de chacun. Un vélo double suspension, habituellement, ça va absorber, s'il est bien ajusté, là, il va absorber le terrain pour vous, peut pardonner un petit peu plus votre manque d'expérience dans la pratique de votre sport. Puis les gens optent habituellement pour ce type de vélo-là parce que justement, c'est plus confortable et rassurant. À l'inverse d'un simple suspension, habituellement pour l'équivalence, la même chose, en fait, le simple suspension va être un petit peu moins cher. Donc, si vous êtes sur un budget restreint, le simple suspension peut être une belle option. Habituellement, pour l'équivalent, le simple suspension va être plus léger aussi. Donc, lorsque vous allez monter dans les côtes, ça risque d'être plus facile pour vous. Donc, c'est vraiment y aller avec ce que vous voulez faire avec votre vélo, la fréquence, avec qui vous voulez y aller, dans quel sentier. C'est vraiment des questions que vous devez vous poser lorsque vous allez choisir entre le double et le simple suspension. La mode est vraiment au double suspension, puis c'est très bien, mais écartez pas l'option d'un simple suspension, ça peut être aussi une super belle option pour vous. Donc, considérez-le, je vous le recommande fortement. Ensuite, la deuxième question que vous devrez vous poser, c'est la grosseur de vos roues. Donc maintenant, sur le marché, il y a des 26 pouces, des 27,5, des 29 pouces. Bon, ici, c'est vraiment mon point de vue très personnel à moi, mais ce que je recommande aux filles, quand ils se posent la question, est-ce que je dois prendre un 27,5 ou un 29, allez-y vraiment avec votre gabarit. Si vous êtes très menu, que vous êtes moins en force, moi, je vous recommande d'y aller avec un 27,5. Si vous êtes plus grande, vous avez quand même une bonne force, allez-y avec un 29 pouces. Pourquoi? Les 29 pouces, au niveau de l'inertie, c'est plus difficile à créer. Donc, plus la roue est grosse, plus l'inertie va être difficile à se générer. Donc, c'est pour ça que je vous recommande, si vous vous connaissez puis vous savez que vous êtes en force, ça peut être une bonne option pour vous. Même chose, plus les roues sont grosses, plus ça va être facile de passer par-dessus des obstacles, autant en montée qu'en descendant. Donc, c'est pour ça que les 29 pouces sont venus initialement sur le marché. Donc, c'est ce que je vous dirais, mais tu sais, honnêtement, si vous avez la chance de l'essayer, vous allez peut-être avoir un sentiment, vous, de tout de suite en l'essayant, à savoir qu'est-ce que vous préférez entre un et l'autre. Au niveau de la géométrie, donc plus un vélo va avoir un débattement au niveau des suspensions élevées, habituellement, plus la géométrie en avant du cadre va être accentuée. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'en descendant, il y a une meilleure stabilité, un meilleur contrôle. Donc, plus qu'il y a des gros obstacles, ça va être plus facile ou en tout cas, ça va faciliter votre descente. Par contre, à l'inverse, en montant, mais ça va devenir un petit peu plus instable. Donc, quand vous commencez, habituellement, vous ne voulez pas vous confronter à des pistes qui sont trop accidentées. C'est pour ça que je vous recommande un débattement d'environ 120, 130, max 140. Ça va faire que vous allez avoir une géométrie bien équilibrée, autant en montée sur le plat qu'en descente. Ensuite, une autre question, ou en tout cas, un autre point auquel vous allez être confronté, c'est est-ce que mon cadre est en carbone ou en aluminium? Donc, inévitablement, un cadre en carbone va vous coûter plus cher et la différence de prix par rapport à l'apport que ça va vous donner pour un premier vélo, moi, je vous recommande d'y aller vers l'aluminium parce que le carbone, la différence où on va la trouver, c'est au niveau du poids et de la rigidité. Et à votre niveau, quand vous commencez, que c'est votre premier vélo, sans rien vous enlever, vous ne verrez vraiment pas une différence assez notable pour le prix. Donc moi, je vous recommande vraiment d'y aller
avec l'aluminium. Aujourd'hui, il y a des technologies en termes d'aluminium qui sont sur la fine pointe et la différence, là, elle est vraiment minime. Dernier petit point, ça va être au niveau des pédales. Est-ce que vous y allez avec des pédales à clip ou des pédales plates? Donc, pour commencer, là, moi, je pense que les pédales plates, c'est vraiment ce qui est le plus inclusif. Ça va vous faire un petit peu moins peur que d'être attaché après votre vélo. Vous allez aussi avoir une réaction si vous tombez, si vous mettez le pied à terre, qui va être plus rapide que si vous avez à déclipper. Donc, ça peut être plus rassurant, en fait, d'avoir des pédales qui sont plates pour commencer. C'est moins cher au niveau de la pédale et au niveau de la chaussure aussi. Si vous voulez l'essayer à clip, rien ne vous empêche, mais pour commencer, des pédales qui sont plates, flat, ça fait vraiment bien le boulot aussi. Donc, encore une fois, vos magasins de vélo sont vos meilleurs amis pour vous donner les bonnes recommandations selon vos pratiques et qu'est-ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à aller les voir, à leur poser des questions. Mais entre-temps, j'espère que ces conseils-là ont pu bien vous diriger dans le choix de votre prochain vélo.